Eh bien, je n'ai absolument aucune idée de pourquoi certains pays en Europe, pourquoi l'Union européenne semble tellement déterminée à détruire l'agriculture et le monde agricole. On pourrait penser que l'autosuffisance, l'indépendance et la résilience nationale, notamment via l'agriculture, seraient cruciales. Mais vous avez vu les Pays-Bas vraiment essayer de détruire l'agriculture. À un moment donné, pour se conformer aux règles de l'UE, il a même été question de fermer des exploitations agricoles et même de rachats forcés et obligatoires de fermes pour réduire les émissions. Et il y a eu un tel retour de bâton et un tel dégoût face à cette perspective aux Pays-Bas que le mouvement agriculteur citoyen, un parti des agriculteurs néerlandais, a en fait remporté une élection. Mais cela revient vraiment maintenant et s'intensifie. C'est une folie absolue que vous pouvez voir ici, par exemple, avec les règles de l'UE. Elles dictent la quantité de fumier autorisée. Et maintenant, les agriculteurs néerlandais menacent d'organiser un été de manifestation à cause des nouvelles restrictions sur l'azote qui vont mettre les agriculteurs en faillite. Et donc, ce que nous avons vu aux Pays-Bas, c'est que, pour une raison quelconque, les agriculteurs néerlandais, les éleveurs laitiers, sont payés pour se débarrasser de leurs vaches laitières afin de réduire l'ammoniac, les émissions de gaz à effet de serre et la production de fumier. Et en même temps, les agriculteurs néerlandais doivent maintenant aussi faire face à ces énormes plans de réduction des émissions d'azote. Le gouvernement semble très heureux d'aller de l'avant avec cela. Ils n'ont pas du tout l'intention d'atténuer ces mesures. Et ce train de mesures revient essentiellement à demander aux agriculteurs de réduire les émissions d'ammoniac de plus de 40%. D'ici 2035, il y aura une limite sur le nombre de vaches par hectare, ainsi que des zones tampons à faible teneur en azote autour des zones protégées. Donc pour les agriculteurs, cela signifie essentiellement devoir changer leur façon de travailler, déménager ou abandonner leur exploitation. On peut même voir que des réductions obligatoires et généralisées du cheptel sont envisagées aux Pays-Bas si les mesures volontaires ne sont pas adoptées. Et tout cela revient finalement à ces règles insensées de l'agenda soi-disant vert de l'UE. Et donc oui, les agriculteurs aux Pays-Bas font face à des perspectives plutôt sombres pour l'avenir. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci d'avoir regardé.